Bonjour à tous, je m'appelle Cédric Marlu, je suis directeur et cofondateur de la société Layup. Layup, c'est une marque française de chaussures de basketball et je suis cofondateur parce qu'on est deux à avoir lancé la société, moi-même et mon associé Wilson, qui lui est responsable de toute la partie stratégique et de la société. Alors, les grandes évolutions, honnêtement, les grandes évolutions, ça dépend de l'échelle, hein. Nous, on a des éléments qu'on appelle des grandes évolutions parce qu'on est très content qu'ils se soient passés. Mais voilà, donc je pense directement à la première sortie de notre premier modèle, qui est la Layup Revo 1, qu'on a réussi à sortir grâce à une campagne de financement participatif qui s'était super bien passée. On avait obtenu, je crois, 216% de l'objectif. Donc, on avait sorti notre premier modèle qui s'appelle la Layup Revo 1, une petite chaussure blanche qui avait été élue cinquième meilleure paire de l'année. Donc, on était archi content. Après, deuxième élément qui est une belle évolution, c'est quand on a eu un placement de produit sur Netflix. Donc ça, c'était vraiment un truc de dingue. Un film qui s'appelle Hustle, le haut du panier. Je pense que tous les basketteurs de France l'ont vu. C'est un film avec un casting de dingue, avec beaucoup de joueurs NBA, notamment un joueur NBA dans le film qui porte la Layup Revo 1. Donc ça, on était très fiers. Et sinon, encore, si je devais citer d'autres évolutions, je dirais aussi la première fois l'évolution de la société en termes d'effectifs. L'année dernière, on est passé de 2 employés, donc Wilson et moi-même qui sommes les cofondateurs, à 6, puisqu'on a embauché 4 alternants. Et voilà, donc là, leur contrat, il a fini il y a un peu plus d'une semaine, donc on est revenu à 2. Mais c'était une belle période et on compte encore grandir dans ce sens-là. Et pour finir, dernière évolution, je dirais la sortie de notre deuxième modèle, la Layup Revo 2, qui est un nouveau modèle encore plus performant, encore plus efficace que le précédent et qui plaît beaucoup, qui est porté par des joueurs professionnels aujourd'hui. Donc, on est super content d'avoir sorti ce nouveau modèle, surtout qu'en parallèle, on a ouvert une boutique éphémère à Saint-Sever, du côté de Rouen. Donc ça, c'est deux belles réussites qui nous remplissent de joie et qui nous permettent de continuer d'avancer. On a eu l'idée en 2017, donc on a commencé à bosser sur le projet à partir de 2017 et finalement le premier produit sort en octobre 2020. Donc il faut se dire qu'il y a, il y a 3 ans, peut-être même 3 ans et quelques, et 2-3 mois entre la première idée, la première réflexion et la sortie du modèle. En fait, pendant ces 3 ans, si je devais les découper, il y a déjà l'idée. Donc, on a une idée. Dans quel sens on part? Qu'est-ce qui fait que notre idée, elle est différente des autres? Comment on la concrétise, etc. Après, nous, c'est notre première fois en fait qu'on crée une paire de chaussures de basketball. Donc, faut se renseigner sur chaque étape. Qui est capable de créer une paire? Quelles sont les contraintes? Comment créer une paire de chaussures? Quelles sont les différentes étapes? Que ça aille du design à l'industrialisation, à la fabrication, aux produits, à l'importation, à plein de questions, même légales aussi pour la création d'une société, qui sont importantes, auxquelles on a dû répondre pour pouvoir se préparer. Et c'est pour ça que ça prend 3 ans, d'autant plus qu'à l'époque, on était encore salariés dans différentes entreprises. Et du coup, ça nous a demandé quand même d'efforts pour débloquer du temps sur notre temps libre et travailler sur le projet Layup. On l'a fait de manière mécanique en fait la première fois parce qu'on en avait besoin, on avait besoin d'aller chercher de l'information. Mais aujourd'hui, c'est rentré complètement dans nos réflexes. Et dès qu'on a des interrogations, dès qu'on a des décisions à prendre, des directions à prendre sur nos produits, on aime interroger et se renseigner sur ce qui se fait chez les autres, mais surtout sur ce que les personnes qui consomment nos produits ont réellement besoin. Je donne l'exemple de la Layup Revo 2. Le coloris de la Layup Revo 2, il a été tout simplement décidé par les consommateurs. C'est-à-dire qu'on a créé un panel d'une vingtaine de personnes qu'on a réunies. C'est des personnes, des basketteurs, des sneaker addicts, des personnes qui s'y connaissent un peu en sportswear, des personnes qui ne connaissent pas, des industriels, etc. Des personnes de manière, ou même notre designer, de manière à avoir un panel assez homogène, assez représentatif pardon, de nos consommateurs. Et en fait, on a fait une visioconférence avec notre designer qui travaillait les couleurs du produit en live pendant la visioconférence. Et, euh, et tout simplement, en fait, on écoutait ce que nous proposaient les personnes qui étaient dans la visioconférence pour pouvoir adapter le coloris. Et au fur et à mesure, on a atteint un coloris très proche de celui-ci. Bien sûr, on l'a un petit peu amélioré, on a changé les résultats pour que ça matche vraiment avec ce qu'on voulait. Et c'est comme ça que ça a donné ce résultat-là. Nous, on sort une paire de chaussures en 2020, une deuxième en 2023.
pendant ce temps-là, entre 2020 et 2023, on a besoin d'être actif, on a besoin de proposer des choses. Et on sait que le textile a un cycle de production qui est beaucoup plus rapide et qui nous permet d'être toujours actif sur le marché, toujours visible, toujours présent. Et c'est pour ça qu'on a étoffé notre gamme, qu'on a commencé à travailler le textile en sortant d'abord un pull, un sweat à capuche, qui était notre best-seller pendant plusieurs mois. Et après, on a continué d'étoffer avec d'autres produits, tout simplement du sportswear. Mais dans notre stratégie aussi, l'intégration, au-delà de la nécessité d'être visible, l'intégration d'autres produits et de l'étoffement de notre gamme faisait partie de notre stratégie. Parce que là, on sort ce premier modèle qui est une paire de chaussures de basketball, mais notre ambition, c'est d'être euh, fabricant, spécialiste de chaussures de sport au sens large. Donc là, on pense beaucoup à sortir une autre paire de chaussures qui touche à un autre sport. Vous en serez peut-être informé bientôt. Et c'est pour ça qu'on a créé d'autres produits qui pourraient s'apparenter à d'autres sports. Par exemple, là, on a sorti une gamme de produits fitness, donc leggings, brassières, débardeurs, des produits de compression, etc., qui sont dédiés aux basketteurs, mais qui sont aussi dédiés à un public beaucoup plus large et qui nous permettraient de continuer à toucher de plus en plus de monde. Et à partir de là, on pourrait sortir une paire de chaussures, par exemple, pour aller à la salle, pour faire du fitness, pour des choses comme ça. En tout cas, ça serait un autre produit chaussures, mais qui toucherait encore plus de monde. Voilà. On aime bien tester les choses. On aime bien tester, savoir qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui est le plus adapté à notre marque, à notre évolution. Et prendre une boutique en dur sur plusieurs années, finalement, il y a le risque de se rendre compte que ce n'est pas forcément adapté à notre besoin ou qu'on ne retrouve pas exactement notre clientèle à cet endroit-là. Là, nous, ce qu'on avait besoin, c'est de sonder un petit peu partout, de faire des tests. Et les boutiques éphémères s'y prêtent parfaitement. Donc là, on est ici à Saint-Sever, dans un centre commercial qui a une certaine population. À partir de mercredi, on sera dans le centre commercial des Docks 76 à Rouen, qui a une autre population. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment d'aller tout simplement tester. On aimerait bien tester aussi Paris, tester d'autres grandes villes, etc. Donc c'est dans notre liste de choses à faire et on va le faire. Voilà. Aujourd'hui, c'est une mauvaise image de fabriquer en Asie, mais la réalité du marché, c'est que le savoir-faire, il est là-bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et au-delà du savoir-faire, au-delà de la compétence, il n'y a pas d'usine en fait en France. Il n'y a pas d'usine en France capable de proposer une paire de chaussures de sport, de performance. Une chaussure comme ça, c'est une paire de chaussures qui est faite pour jouer au basketball, qui est portée par des joueurs professionnels. Donc c'est vraiment une paire de performance. C'est pas comme une chaussure de ville, c'est pas du tout les mêmes compétences, c'est pas du tout les mêmes conceptions, etc. Et aujourd'hui, en France, malheureusement, on n'a pas d'usine capable de le faire. Donc nous, notre réflexe, c'est tout simplement d'aller le faire par les spécialistes. Et aujourd'hui, toutes les plus grandes marques fabriquent là-bas et le savoir-faire, c'est consolidé là-bas. Donc c'est la raison principale pour laquelle on fabrique en Asie. L'écologie, ce n'est pas notre fer de lance, mais c'est vrai qu'on a quand même une conscience à ce niveau-là et qu'on essaie de faire attention sur certains points et de compenser à travers soit des décisions qui sont plus écologiques, soit à travers des décisions qui sont plus éthiques pour, entre guillemets, compenser ou pour pouvoir tout simplement donner l'image que ce qu'on est réellement, puisque ça a une importance pour nous. Et l'exemple que je pourrais donner, c'est tout simplement sur le point de vue écologique, sur cette paire de chaussures-là ou sur d'autres paires de chaussures, notre objectif, c'est potentiellement d'intégrer le plus que possible des matériaux qui sont recyclés. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait déjà sur des vêtements, sur des parties textiles. Et surtout, fabriquer le plus proche possible de nous. Et je pense notamment à certains de nos produits et accessoires qui sont fabriqués en Europe et en France. Alors les tournois qu'on a appelés les Layup Basket Days, c'est tout simplement une idée qu'on a eue une fois avec Wilson pendant qu'on faisait un de nos, comme on les appelle, les Layup Weekend. Des fois on s'enferme pendant 48 heures et on se bousille, on réfléchit, on se met dans un coin isolé, histoire de vraiment brainstormer à fond. Ça nous arrive de faire ça. Et une fois, pendant un de ces week-ends, on a eu justement l'idée d'organiser les Layup Basket Days, qui est en fait un tournoi national amateur de 3 contre 3. Donc le 3 contre 3, c'est une discipline au basketball assez spécifique. Le basketball de base, ça se joue à 5 contre 5. Et le 3 contre 3, en fait, c'est une discipline qui a émergé ces dernières années, qui est d'ailleurs au JO maintenant. Et en gros, en fait, c'est plus simple à jouer le 3 contre 3. C'est plus simple, ça se joue sur un demi-terrain, il y a besoin de moins de joueurs, etc. Et du coup, ça se développe beaucoup en France.
Et, euh, et en fait, récemment, on s'est dit quoi? Bah, autant faire nos propres tournois de 3 contre 3 un peu partout en France pour créer des événements dans toutes les grandes villes de France et faire connaître notre marque. Donc, c'est ce qu'on a fait en 2021, 2022, 2022, ouais, c'est ça. 2021, 2022, on a déjà fait 2 saisons. Et en gros, tout simplement, à l'issue de ces tournois qui se déroulent un petit peu partout en France, on fait une finale à Paris où on réunit les vainqueurs de chaque ville. Et là, franchement, la finale 2022, c'était terrible. On avait réussi à faire des maillots pour tous les joueurs à l'effigie de leur ville, à leur couleur et tout. Ils étaient vraiment super contents. On a passé une superbe journée. Nous, forcément, on offre des cadeaux derrière, donc les joueurs sont ravis. Et derrière, bah, en fait, ça devient nos meilleurs ambassadeurs parce que derrière, ils sont heureux d'avoir participé à un concours, ils ont gagné quelque chose, donc il y a une forme de fierté. Et en plus de ça, ils créent une affinité avec la marque, puisqu'on est là, on échange, on rigole, on s'amuse, il y a de la musique, ça mange, et après on passe juste des bons moments, et ça reste bah, des contacts, en fait, tout simplement, et ils nous suivent sur les réseaux, et ils donnent de la force, donc voilà. Si on parle de communication en ligne digitale, donc on a notre site internet, on a la newsletter, on a plein de choses qui nous permettent d'échanger avec notre communauté, mais c'est vrai que les réseaux sociaux, en tout cas sur le plan digital, restent notre fer de lance, et notamment Instagram. On a choisi ce réseau social-là en priorité parce que c'est celui qui est le plus, en tout cas à l'époque où on a commencé, qui a apporté le plus de visibilité dans les deux sens du terme. Visibilité en termes de portée de diffusion et visibilité en termes d'image. C'est-à-dire qu'on voyait les photos. Instagram, à la base, c'est vraiment un réseau social dédié à la photographie, à l'image purement, au premier sens du terme. Et du coup, comme nous, on crée un produit qui est matériel, on voulait le montrer, on voulait que les gens voient, on voulait en prendre de belles photos et pouvoir le diffuser. Donc, ça nous paraissait cohérent d'être davantage présent sur Instagram que sur Facebook, par exemple, à l'ancienne, même si on est présent sur Facebook, mais de mettre plus d'énergie sur Instagram, puisque c'est là où on avait cet aspect visibilité et visible, tout simplement. Davantage, en tout cas. Mais aujourd'hui, on est présent sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Facebook, sur Snapchat. Sur YouTube, on est partout et on met beaucoup d'énergie dans cette présence-là. Après, avec les médias un peu plus, je dirais, traditionnels, un peu plus historiques, bah, les liens sont un petit peu plus corporate. C'est parfois plus compliqué d'y accéder, mais on a quand même des belles relations avec, bah, là, justement, affiché dans la boutique, on a une affiche avec les différentes parutions des médias basketball qui ont parlé de nous. Bah, même au-delà de basketball, 76 Actu, qui n'est pas forcément un média basketball, mais qui a parlé de nous, qui a parlé de notre lancement, qui a parlé de l'ouverture de notre boutique. Je pense aussi à Europe 1 aussi, qui nous avait permis d'accéder, de pouvoir présenter notre projet. Là, les médias, si je parle plus basketball, on a Basket USA, on a l'analyste, Basket Session, qui arrive à parler de nous de manière, je dirais, entre guillemets, régulière. Donc, ouais, ouais, on a un bon relationnel avec les médias, que ce soit les médias traditionnels ou les médias purement basketball ou les médias digitaux. Alors, en termes de collaboration, là, sur celle qu'on peut exprimer de manière fluide sans problème là tout de suite, puisqu'il y a plein de discussions avec des collaborations, mais en tout cas sur celles enfin, dont je peux parler, on a notamment bah, à Rouen, on a le joueur Akemji Williams qui porte la paire de chaussures Léa Prévost 2, donc celle-ci, il la porte en rose lui, beaucoup. C'est le meneur de l'équipe de Rouen qui fait des stats incroyables, qui est très efficace, qui apporte beaucoup à l'équipe. Et ça, ça fait partie de nos grosses fiertés parce que c'est pour nous, en réalité, je crois que je le disais au début, mais c'est le meilleur test possible en fait. Aujourd'hui, n'importe quel joueur qui rentre dans la boutique, s'il est pas, il peut être très très bon, il sera confiant s'il sait que la paire de chaussures est capable de supporter un match de joueurs professionnels. C'est-à-dire qu'un joueur professionnel, il va mettre un impact, une puissance et de l'énergie dans ses mouvements, dans tout ce qu'il fait, qui nécessite un produit de qualité. Et s'il sait que ben, tout simplement le produit est capable de le supporter, ben, il sera en confiance. On a aussi Parfait Njiba qui lui joue du côté de Caen euh, et qui porte également la paire tous ses matchs d'ailleurs et qui en est très content. Et d'ailleurs lui aussi il fait des étincelles sur le terrain. J'aime beaucoup aller le voir jouer. Et voilà, derrière, on a d'autres joueurs. C'est pas des vraies collaborations, c'est pas officiel, mais on sait que par exemple, il y a Gaylor Curier qui s'est procuré la paire, qui a fait en sorte de pouvoir jouer, la tester, etc.
Enfin bref, on a quelques joueurs comme ça qui s'intéressent aussi beaucoup à ce qu'on fait, qui commandent juste pour regarder, pour voir ce qu'on fait, qui suivent en tout cas. C'est pas exactement le même type de collaboration, on ne sait pas s'ils jouent tout le temps avec ou etc. Mais en tout cas, ils s'y intéressent. Ouais. Chez Layup, il y a deux catégories, il y a deux axes de vente. Le premier qu'on a appelé Layup for Athlete, c'est tout simplement notre site internet. Là où vous allez trouver tous nos produits, donc la paire de chaussures, les vêtements, les t-shirts, etc. Tous ces produits-là, en fait, qui sont vendus au client final directement. Après, bien sûr, on vend à des magasins. On a un magasin qui s'appelle Sport 2000 qui revend nos produits du côté de Grand-Quevilly aussi en Normandie. Ce magasin-là, il est bien sûr, il vend aussi à des clients finaux qui sont des clients comme vous et moi. Donc, finalement, c'est une forme de B2C en fait. Je crois que ça s'appelle du B2B2C, exactement. Et sinon, à part ça, on fait aussi, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on appelle Layup for Team. Ça, c'est notre deuxième axe qui est notre possibilité d'être équipementier pour des clubs. Et là, on vend à des entités professionnelles ou des associations qui, elles, achètent pour des clients finaux derrière. Donc, ouais, on fait aussi un petit peu de B2B. Pour être précis, on est en dessous, ouais, on est en dessous du prix moyen d'une paire de chaussures de basketball. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement par cohérence. Par cohérence, on est nouveau sur le marché. On sait que le marché et les clients réfléchissent d'une certaine façon. Et forcément, bah, notre produit a certaines. Il est nouveau tout simplement. Et nous, ce qu'on veut, c'est attirer l'œil, on veut être séduisant. Et forcément, le prix fait partie de cet aspect séduction. Donc on a fait l'effort sur le prix, mais ça n'entache pas ou ça diminue pas en fait la qualité du produit. Là, on a un stade où nous, on vend énormément en direct à nos clients, donc soit dans notre boutique, soit sur notre site internet, ce qui nous permet de ne pas avoir d'intermédiaire entre nous et le client final. Et du coup, cette absence d'intermédiaire nous permet encore aujourd'hui de proposer des prix qui sont bien plus accessibles que ce que fait la concurrence. Mais pour être honnête, en termes de qualité produit, on n'a rien à envier à d'autres marques. Et d'ailleurs, souvent, on nous le dit sur la finition, on est à un niveau de qualité qui est équivalent, voire souvent meilleur. Là, je pense par exemple à ce produit-là où on a décidé d'intégrer des produits plus nobles que sur le produit précédent avec du cuir et du daim. Et là, on peut le proposer à ce produit-là, pardon, parce qu'on est à ce stade de notre évolution. Demain, peut-être qu'on ne pourra plus, mais en tout cas, aujourd'hui, on est très content de pouvoir le faire. Hum, En vrai, cette question-là, elle est assez profonde finalement. Bien sûr, moi, je vais parler pour moi et je pense que Wilson pense pareil, mais je parle pour moi. Je suis satisfait honnêtement. À chaque étape, on est satisfait parce que on est content. On se dit bon bah, on a quand même réussi à faire ce qu'on voulait. Je me souviens que quand on avait reçu la première paire de chaussures, livraison et tout de enfin, de notre fabrication, etc. On s'était dit ça avec Wilson. On s'était dit en fait, on a entre guillemets déjà réussi. On est content. Le produit, il est là, il existe et on était content. Après, c'est vrai qu'avec le temps, on est extrêmement exigeant avec nous-mêmes et ce qu'on veut, c'est toujours aller plus loin. On a les yeux rivés sur les ventes qu'on fait, sur les résultats de nos communications, de nos publications, etc. Donc, on veut toujours faire plus. Donc, c'est vrai qu'au quotidien, on n'a pas ce sentiment de satisfaction puisqu'on a plutôt le sentiment d'acharnement, de toujours vouloir faire plus et de motivation. Mais quand je me pose, que je prends du recul, je suis content en fait. Je me dis franchement, c'est lourd. Il y a des professionnels qui portent la paire. Moi, il y a 2 jours, je faisais pas de paire de chaussures, hein. J'étais chez moi, je faisais mon taf tranquillement. Là maintenant, on a sorti une paire. La paire, elle est portée. Bientôt, on fera de l'ombre aux grandes marques. Non, honnêtement, on est content. On est content et on se félicite entre nous. On sait prendre le temps de se féliciter entre nous parce que c'est important. Et en vrai, le projet il nous tient à cœur, donc il nous rend heureux. Donc on continue et c'est l'essentiel en réalité. Avant que ça soit une entreprise, avant que ça soit une aventure business, c'est quand même une aventure amicale et une aventure humaine. Donc on est super content, on est satisfait et ce truc-là, on ne compte pas le perdre parce que c'est quand même l'essentiel pour nous pour pouvoir avancer. On a la chance, Wilson et moi, d'avoir les mêmes valeurs. Donc je pense que c'est vraiment la base de ce qu'on est et de ce qu'on fait. Donc on est très content. Une phrase que je m'étais promis de dire un jour, je me dirais un jour, je me disais souvent, je me disais, les gars, un jour je sortirai cette phrase. Au bout d'un moment, il sera trop tard pour dire j'étais là depuis le début, tu vois.
La marque, elle est jeune. On va exploser. On est très, très confiant. On bosse comme des acharnés pour pouvoir représenter la France sur le marché de la chaussure de basketball et sur le marché de la chaussure de sport. Franchement, au bout d'un moment, ça sera trop tard. Donc, n'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut suivre. Layup-du-bas officiel, c'est notre compte Insta. J'en profite. Non, mais plus sérieusement pour ceux qui ne connaissent pas encore, ceux qui font du basketball, ben, n'hésitez pas à checker, à vous intéresser. C'est une nouvelle marque. Donc, nous, on est très content de la qualité de notre produit. Donc, intéressez-vous, on n'a rien à envier aux autres. Ceux qui ne font pas de basketball, mais qui font du sport au sens large, ben, c'est de la même façon. On fait des produits qui répondent aux besoins de beaucoup d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à regarder, ça peut vous intéresser. Et au sens encore plus large, j'invite tout le monde à se concentrer sur ce qui lui plaît vraiment et à entreprendre dans ce qui lui plaît. Si ça peut permettre d'être heureux, franchement, c'est possible, tout simplement.